Et si Odessa devenait, sous nos yeux, le symbole du basculement de l'ordre mondial? Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a frappé fort. Il affirme qu'Odessa est une ville russe. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est un séisme diplomatique qui bouleverse les certitudes occidentales. Poutine ne se contente pas de parler d'Odessa comme d'une ville stratégique. Il la compare ouvertement à Saint-Pétersbourg, berceau impérial, sa ville natale. Dans ce parallèle, il ne s'agit plus seulement de géopolitique, mais d'un message personnel et impérial, une réappropriation historique et symbolique qui dépasse la logique militaire. Sa déclaration n'a rien d'une menace ou d'une promesse creuse. C'est un fait accompli qu'il annonce. Odessa serait déjà, dans la vision russe, revenue dans le giron de l'histoire. L'implicite est glaçant. La roue de l'histoire tourne, peu importe ce qu'en pense l'Occident. Bruxelles encaisse le choc. Après tant d'années à investir, à bâtir des liens, à rêver d'une Odessa européenne, l'Union européenne réalise son impuissance. À Kiev, c'est le deuil d'une Ukraine tournée vers la mer, privée de son poumon économique et symbolique. Paris, et particulièrement Emmanuel Macron, revoient leurs ambitions à la baisse, voyant s'effondrer leur plan d'influence régionale. Mais la surprise la plus déconcertante vient de Washington. Les États-Unis, loin de monter au créneau, se montrent soudain étonnamment mesurés, ouvrant la voie à une nouvelle lecture du rapport de force mondiale. Ignorer la portée de ces mots, c'est risquer de sous-estimer un potentiel effondrement des équilibres politiques, économiques et sécuritaires de toute l'Europe. L'onde de choc pourrait ébranler durablement le continent bien au-delà de la mer Noire. Pour comprendre la gravité de cette annonce et ses répercussions, il faut revenir sur le contexte et les faits qui ont mené à ce tournant historique. Pourquoi Odessa n'est-elle pas un port comme les autres ? Derrière ses façades néoclassiques et son atmosphère cosmopolite, Odessa incarne bien plus qu'un simple accès à la mer Noire. C'est la charnière économique de l'Ukraine, mais aussi le symbole d'une mémoire partagée, d'un carrefour où s'entremêlent influences russes, grecques, juives et européennes. Fondée par Catherine la Grande à la fin du XVIIIe siècle, Odessa a toujours été une vitrine de la puissance impériale russe sur la mer Noire. Elle n'était pas seulement un projet stratégique, mais un laboratoire du multiculturalisme où la langue russe était naturellement dominante et où se sont forgées une identité à part, une culture de l'humour, du commerce et du dialogue entre les peuples. Depuis 2014, la ville subit une pression croissante pour s'ukrainiser. Changement des noms de rues, effacement des symboles russes, imposition de la langue ukrainienne. Mais à Odessa, la résistance est tenace. Beaucoup d'Odessites revendiquent une fidélité à leur histoire particulière et refusent de se fondre dans la nation ukrainienne telle qu'elle était redéfinie depuis Maïdan. La tragédie du 2 mai 2014, où des dizaines de personnes ont péri dans l'incendie de la maison des syndicats lors d'affrontements politiques, a laissé une blessure profonde. Cette journée a marqué la rupture entre pro-russes et pro-ukrainiens, rendant presque impossible toute réconciliation sans reconnaître le poids du passé. Pour la Russie, Odessa est le sud de Saint-Pétersbourg, un port mythique dont la perte est vécue comme une mutilation historique. C'est la pièce qui manque à la renaissance impériale, rêvée par Vladimir Poutine. Sans Odessa, le projet reste inachevé, amputé de sa dimension maritime et symbolique. Pour Poutine, né à Saint-Pétersbourg, ce parallèle est personnel, presque existentiel. Son attachement émotionnel à Odessa irrigue toute la stratégie russe. Il ne s'agit pas d'un simple calcul militaire ou économique, mais d'un acte de restitution d'un héritage considéré comme spolié. Négliger cette dimension historique, ignorer le poids des sentiments et des mythes, c'est passer à côté de l'essentiel. La motivation profonde qui pousse la Russie à risquer l'affrontement avec l'Occident autour de ce port. Mais une question cruciale subsiste. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il choisi ce moment précis pour faire de telles déclarations? Et pourquoi l'onde de choc traverse-t-elle tout l'Occident? Entrons maintenant dans l'instant politique et stratégique. Que s'est-il réellement passé lors de ce discours et pourquoi provoque-t-il une telle panique à Bruxelles, à Kiev et à Paris? Et si une simple phrase suffisait à effondrer des années de stratégie occidentale? C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Vladimir Poutine a évoqué le sort d'Odessa. En quelques mots, il a provoqué une onde de choc qui a traversé toutes les capitales occidentales, de Bruxelles à Washington. Bruxelles avait pourtant investi des milliards d'euros dans le rêve européen de l'Ukraine. Odessa était censée devenir la porte d'entrée de l'influence européenne sur la mer Noire, le symbole du rapprochement entre Kiev et l'Ouest, le point d'ancrage d'un nouvel ordre régional. Ce port stratégique concentrait tous les espoirs économiques et politiques de l'Union européenne depuis plus d'une décennie.
Emmanuel Macron, lui, n'a jamais caché son ambition pour Odessa. Pour la France, le contrôle du port représentait une occasion unique d'étendre ses intérêts économiques au cœur d'une zone en pleine mutation. Paris était prêt à mobiliser des fonds, à miser sur les infrastructures, à s'imposer comme acteur incontournable du commerce maritime entre l'Europe et l'Est. Mais face à la détermination russe, tout s'effondre. Les milliards envolés, les stratégies diplomatiques dépassées, les rêves d'intégration balayés par une simple déclaration politique. Désormais, le projet d'une Ukraine européenne paraît plus fragile que jamais, menacé par une réalité historique que Poutine brandit comme une arme psychologique. Côté ukrainien, la panique est totale. Volodymyr Zelensky comprend que la perte d'Odessa signifie la fin de toute ambition maritime. Sans ce port, l'Ukraine devient un pays enclavé, isolé de ses circuits commerciaux, livré à une crise économique sans précédent. L'économie ukrainienne, déjà fragilisée, risquerait l'effondrement pur et simple. Mais la déflagration ne s'arrête pas là. Contre toute attente, Donald Trump, figure majeure de la politique américaine, apporte son soutien tacite à la position de Moscou. Il déclare que les revendications russes relèvent du droit historique, ouvrant ainsi la porte à une révision des frontières internationales, un précédent qui pourrait bouleverser toute la carte de l'Europe orientale. En un instant, l'Occident voit s'envoler sa crédibilité, son levier économique et son autorité sur l'ordre international. Le risque n'est plus seulement régional, il s'agit désormais d'un possible effet domino où chaque puissance contesterait les frontières héritées du siècle passé au détriment de la stabilité mondiale. Mais alors, quel scénario se dessine pour l'Ukraine et pour le reste de l'Europe ? La rupture est-elle vraiment irréversible ? Ou existe-t-il encore une marge de manœuvre face à la nouvelle audace russe, la chute d'Odessa, prélude à la grande recomposition de l'Europe ? Aujourd'hui, la ville est encerclée. Les forces ukrainiennes n'ont plus les moyens matériels, humains ou diplomatiques de défendre ce port vital. Les espoirs d'aide occidentale s'amenuisent, tandis que la pression russe s'accentue chaque jour sans qu'un assaut direct ne soit nécessaire. La stratégie de Moscou n'est plus celle des chars, mais celle du temps et de l'usure. Au lieu de lancer une offensive coûteuse, le Kremlin cherche à déstabiliser l'économie locale, à faire naître l'incertitude et le doute, puis à proposer en sauveur la stabilité russe à une population lassée par les privations et les menaces. Les réseaux d'influence, la propagande et les promesses d'un retour à la prospérité jouent aujourd'hui un rôle plus décisif que les canons. Pour Kiev, la perte d'Odessa serait un séisme. Elle signifierait l'impossibilité absolue de revenir aux frontières de 1991. Après Odessa, Nikolaïev et Kherson suivent Rennes, rendant l'Ukraine définitivement enclavée, coupée de la mer et isolée économiquement. Son rêve européen s'effondrerait, tout comme l'idée même d'une souveraineté pleine et entière. Mais au-delà de l'Ukraine, c'est l'ordre mondial qui vacille. L'acceptation plus ou moins tacite de la démarche russe par Washington ouvre la boîte de Pandore. Si la Russie peut prétendre à des territoires historiques, d'autres puissances pourraient non revendiquer les leurs. Chaque frontière, de Taïwan au Caucase, des Balkans à l'Afrique, pourrait redevenir objet de contestation internationale. Face à ce bouleversement, l'Union européenne apparaît plus seule que jamais. Elle ne dispose ni du poids militaire nécessaire, ni d'un soutien politique suffisant pour s'opposer à Moscou. Les capitales européennes, désemparées, se contentent de déclarations indignées, impuissantes à modifier le cours des événements ou à offrir une alternative crédible aux populations menacées. Le véritable enjeu, désormais, dépasse le sort d'Odessa. Il s'agit du risque d'un précédent mondial. Si la révision des frontières devient un outil admis, alors l'ONU elle-même est fragilisée, et chaque nation pourrait voir son avenir remis en question, dans un monde redevenu celui des rapports de force brutes. Mais au-delà des négociations et des confrontations militaires, que peuvent espérer ou craindre les habitants d'Odessa et les populations riveraines ? Comment chacun, spectateur ou acteur, peut-il se préparer à cette bascule de l'histoire ? Comment se préparer à un monde où l'histoire redessine les frontières et bouleverse nos certitudes ? Cette question n'a jamais été aussi brûlante. Ce qui se joue aujourd'hui à Odessa dépasse de loin la simple carte militaire. L'enjeu, c'est la guerre des récits, la force de la mémoire collective et la puissance des symboles dans les conflits du XXIe siècle. Il serait dangereux de sous-estimer l'impact de la narration historique et émotionnelle dans cette nouvelle forme de guerre. Les discours, les références culturelles et les souvenirs partagés tissent une toile bien plus solide que des kilomètres de tranchées ou des sanctions économiques. Une ville comme Odessa, invoquée comme héritage et destinée, devient un champ de bataille non seulement pour ses habitants, mais pour toute une région en quête d'identité et d'avenir.
Dans cette lutte invisible, la voix des Odessites sera déterminante. C'est la population locale qui, par sa résistance ou son adhésion, influencera la suite des événements. Les regards du monde sont désormais fixés sur ce peuple dont l'histoire personnelle rejoint la grande histoire. Il est donc crucial de suivre de près les changements, les prises de position et les aspirations qui émergent sur place, loin des récits imposés par Moscou ou Kiev. Face à cette dynamique, l'Occident doit repenser sa stratégie. La pression économique, les embargos et les déclarations diplomatiques, qui semblaient efficaces dans le passé, montrent aujourd'hui leurs limites. Lorsque l'enjeu devient existentiel, lorsque la nation se confond avec la mémoire, aucune sanction n'arrête la détermination. Il faut donc inventer une autre manière d'agir, plus fine, plus attentive à la réalité du terrain et à la complexité des identités locales. La vigilance n'a jamais été aussi impérative, car ce qui se joue à Odessa pourrait bien faire école ailleurs. Les Balkans, la Transcarpathie, l'Ouest ukrainien. Autant de régions où la tentation d'une révision territoriale couve sous la cendre. À chaque fois, la même mécanique. Des récits historiques ressuscités, des sentiments d'appartenance ravivés et la fragilité de frontières que l'on croyait intangibles. Le monde entier découvre que la stabilité repose désormais sur un équilibre délicat entre la mémoire historique et le droit international. Ignorer l'un ou l'autre, c'est ouvrir la porte à de nouveaux conflits qui pourraient embraser bien au-delà de l'Europe de l'Est. Nous entrons dans une époque où chaque nation devra choisir, défendre l'ordre établi ou céder aux sirènes du retour historique. Dans ce contexte incertain, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. S'informer, débattre, questionner son entourage, refuser la banalisation de ces bouleversements. C'est ainsi que l'on peut éviter la spirale de l'indifférence qui mène fatalement à la répétition des tragédies du passé. Car rester passif, c'est accepter de glisser dans une ère d'instabilité permanente, où les guerres de frontières ne seraient plus l'exception mais la règle. Plus que jamais, notre vigilance et notre engagement sont les seuls remparts. Mais alors, comment chacun peut-il peser dans ce nouveau jeu d'influence et éviter que l'histoire ne se répète ? Penchons-nous sur les actions concrètes à entreprendre et les leviers à mobiliser. Odessa n'est qu'un début. Et vous, comment voyez-vous la suite ? Cette déclaration n'est pas une simple provocation. Elle marque une fracture profonde et durable dans l'ordre international. Les mots de Vladimir Poutine redessinent brutalement la carte mentale de l'Europe et rappellent à tous que l'histoire n'est jamais écrite une fois pour toutes. Rester spectateur, c'est risquer de laisser d'autres définir le futur à votre place. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir qui détient Odessa, mais qui détient le pouvoir de raconter et de façonner l'histoire. Devant cette offensive symbolique et psychologique, chaque citoyen, chaque pays est appelé à réagir, à analyser, à débattre, faute de quoi le récit dominant s'imposera sans résistance. Ne sous-estimez pas l'enjeu. Un silence, une indifférence peuvent de coûter cher. Car accepter qu'une grande puissance réécrive le passé pour justifier ses ambitions, c'est ouvrir la porte à d'autres révisions, à d'autres conquêtes, partout où l'équilibre est fragile. Si Odessa tombe, quels autres lieux, quelles autres frontières pourraient en suivre ? Nul n'est à l'abri d'un effet domino quand les certitudes s'effondrent les unes après les autres. C'est pourquoi il est indispensable de prendre part à la réflexion. Que pensez-vous de cette nouvelle réalité géopolitique ? Croyez-vous qu'un simple discours puisse réorienter l'avenir d'un continent, ou bien pensez-vous que la communauté internationale saura répondre à la hauteur du défi ? Partagez vos analyses, posez vos questions, ouvrez le débat dans les commentaires. Car le plus grand danger n'est pas la parole de Poutine, mais le silence qui lui fait écho. Rappelez-vous, ce sont ceux qui s'interrogent, qui débattent, qui s'informent et qui résistent à la résignation, qui façonnent la suite de l'histoire. Laisser d'autres écrire l'avenir, c'est renoncer à sa part de responsabilité et d'influence. Odessa n'est qu'une étape, ce qui se joue ici, c'est la capacité du monde à rester maître de sa propre narration.